Bienvenue sur la nouvelle chaîne Mysterious and Real. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification afin de ne pas louper les prochaines vidéos. On commence. Le premier cas est une tumeur congénitale qui est liée au mauvais développement des cellules cutanées dans les yeux. Les lignes de Blaschko. Elles sont normalement invisibles chez l'être humain, mais elles résulteraient d'une information codée dans le génome, dans l'ADN. Le syndrome de Paris-Romberg. Cette maladie extrêmement rare est une atrophie progressive de la peau, puis des tissus sur une moitié du visage. On dénombre environ une vingtaine de cas en France. Le cancrus, oris ou noma. Cette maladie détruit les tissus mous et osseux de la face et elle touche principalement les enfants en bas âge. Cette maladie est souvent causée par la malnutrition, le manque d'hygiène et différentes maladies infectieuses. Urticaire au froid. Cette maladie rare est aussi appelée l'allergie au froid et les taches surviennent dans les 5 minutes après un contact avec le froid. Une corne sur le front. Selon les spécialistes, il s'agirait d'une accumulation de kératine, une protéine se trouvant dans les cheveux et les ongles. Et j'avoue que ça fait peur. Et si c'était ma grand-mère, j'irais pas la voir. Cette chinoise a commencé à avoir un grain de beauté en 2007. Et en 2013, c'est devenu littéralement une corne. Son fils, en lui lavant les cheveux, a accidentellement cassé la corne, qui est tombée. Mais elle a toutefois repoussé rapidement. En 2015, la corne faisait 13 cm de long et 5 cm de large, et devenait très douloureuse. Les médecins et les chirurgiens ont bien voulu lui retirer, mais la femme était trop âgée pour se faire opérer. Elle a donc décidé de garder sa corne. Cet enfant souffre d'astrocytome oculaire. C'est une variété de tumeurs qui affectent uniquement le système nerveux central. Elles peuvent s'enkyster comme dans le cas du jeune garçon. Un astrocytome est une tumeur cérébrale développée à partir des cellules appelées les astrocytes. Il s'agit d'une forme de gliome, c'est-à-dire une tumeur qui atteint les cellules entourant les neurones au niveau du système nerveux central. Les astrocytomes font partie des tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Mais les tumeurs cérébrales en elles-mêmes restent rares. Les astrocytomes touchent en moyenne une personne sur 12 000 en France. L'argyrisme, la maladie du Schtroumpf. Cette pigmentation inhabituelle de la peau est provoquée par le dépôt de granulés d'argent dans la peau ou d'autres organes durant une longue période. Cette maladie n'est pas dangereuse pour autant. Le symptôme le plus frappant de l'argyrisme est la coloration de la peau qui prend une teinte gris ardoise, gris-brun ou bleuté sur les parties découvertes. L'argyrisme survient chez les personnes qui mangent, respirent ou boivent des sels d'argent, généralement durant une longue période, plusieurs mois à plusieurs années. Une seule exposition à un composé d'argent peut également entraîner un dépôt d'argent dans la peau et dans d'autres parties du corps. Mais cette éventualité n'est pas reconnue comme pouvant avoir un effet néfaste. Il est probable que de nombreuses expositions à l'argent soient nécessaires pour provoquer un argyrisme. Une fois que la maladie est constituée, on considère généralement qu'elle est définitive. L'épidermodysplasie vérruciforme. Cette maladie rare se caractérise par une sensibilité anormale du revêtement cutané au papillomavirus. Cette maladie donne une apparence d'arbre, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. L'affection commence habituellement entre 4 et 8 ans, le plus souvent avant l'âge de 20 ans, mais peut exceptionnellement apparaître plus tardivement et dure tout le reste de la vie. On dénombre environ 200 personnes atteintes de cette affection cutanée, également appelée maladie de l'homme arbre. Cette maladie est une fibrodysplasie ossifiante progressive. Cette maladie rare et génétique touche environ une personne sur 2 millions.
C'est une maladie qui conduit le corps à produire non seulement un excès osseux, mais aussi un second squelette. On l'appellera également la maladie de l'homme de pierre. L'hémangiome. C'est une tumeur bénigne des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Cette maladie n'a pas de cause précise déterminée, mais reste très impressionnante et difficile à vivre pour les malades. On peut bien comprendre dans le cas de cette personne qui n'y voit plus du tout. L'hypertrichose. Cette maladie qui cause un excès de poils serait une maladie génétique. Un excès d'ADN dans le chromosome X en serait la cause. Cette maladie touche environ 100 personnes dans le monde. L'hydrocéphalie, c'est l'augmentation de la quantité de liquide céphalo-rachidien provoquant la dilatation des cavités de l'encéphale, les ventricules, etc. L'hydrocéphalie touche environ 1 à 4 enfants sur 1000. Le cerveau et la moelle épinière sont enveloppés dans une membrane à 3 feuillets, les méninges. Les structures résiduelles. Alors non, ce garçon n'a pas une queue comme les chiens, les lions, les chats. C'est tout simplement une maladie. En fait, les embryons humains possèdent une queue qui fait environ 1/6 de leur taille et celle-ci se résorbe lors de son développement. Pourtant, dans le cas de ce petit enfant indien, elle ne s'est pas résorbée et certains spécialistes pensent à un cas de spina bifida. Au cours du développement fœtal, l'embryon humain, vers la 5e semaine, a une queue qui disparaît généralement à la 8e semaine. Elle est résorbée par l'embryon en croissance. Cependant, pour quelques cas rares, la queue n'est pas absorbée et persiste jusqu'à la naissance. L'appendice en question est constitué de tissus adipeux et conjonctifs, de faisceaux de muscles striés et même de nerfs et de vaisseaux sanguins. Il est à noter que même une queue restante est absence de tout signe de vertèbre ou de mouvement contrôlé. La maladie de la tête de lion. Cette maladie cause une augmentation des tissus osseux composant le visage. Les os poussent de façon inhabituelle et déforment complètement le visage. Cette maladie se nomme la dysplasie fibreuse. C'est très rare, mais elle provoque la croissance des os ou l'apparition de kystes osseux. Le crâne prend alors des allures difformes, notamment au niveau des pommettes et du menton. C'est le physique étrange des malades atteints de ce syndrome qui en a inspiré le nom. En plus de son apparence, la maladie est difficile à vivre car elle est très douloureuse. D'expansion tissulaire. Ici, ce n'est pas une maladie, mais une technique chirurgicale qui consiste à faire une expansion de la peau dans le but de remplacer une partie défigurée. Dans le cas de cet homme chinois, son premier-né ne pouvait pas être récupéré et les médecins ont utilisé cette technique pour lui en greffer un nouveau. Alors ici, vous allez être choqués parce que c'est une infection liée à un piercing. Il faut toujours respecter les conditions d'hygiène préconisées si vous ne voulez pas avoir une infection comme celle-ci. Dans le cas présent sur la photo, je pense que la personne a attendu plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour en arriver à ce résultat. C'est mon avis. La neurofibromatose. Cette maladie est génétique et touche le système nerveux. C'est une infection héréditaire qui se caractérise par des tumeurs cutanées et nerveuses. Les personnes atteintes de cette maladie présentent des tumeurs non cancéreuses le long des trajets nerveux. Ces tumeurs s'appellent des neurofibromes. Elles se constituent d'un amas de différents types de cellules qui apparaissent sur les nerfs et les entourent. La neurofibromatose peut aussi provoquer une décoloration de la peau, que l'on appelle aussi tache de café au lait, et des anomalies osseuses. Cette affection peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, de tous les groupes ethniques. L'agent orange. L'agent orange n'est pas une maladie à proprement parler. C'est un herbicide créé par Monsanto, utilisé par les Américains lors de la guerre du Vietnam. Cet herbicide toxique a donné lieu à des malformations physiques comme celle des bébés de la photo ci-dessus. Le produit était répandu principalement par avion au-dessus des forêts vietnamiennes ou sur des cultures vivrières, dans le cadre de l'opération Ranch Hand, elle-même issue du programme Trade Dust. L'objectif était de détruire la jungle
où se cachaient les combattants vietnamiens. Au total, 80 millions de litres de produits chimiques ont été déversés par l'armée des États-Unis, dont 61% d'agents orange. Le siamois. Le siamois humain est une malformation des jumeaux. Mais quelles sont les causes de ce phénomène? Le siamois humain désigne des jumeaux qui sont attachés. C'est une fusion qui entraîne le retard de la division des embryons. Les deux cellules ne se détachent pas comme elles le devraient lors de leur gestation. Les siamois ne représentent pas une anomalie génétique, mais une erreur de développement. C'est une maladie à la naissance qui cause le développement des membres supplémentaires sur le corps humain notamment. Cette maladie touche un enfant sur 1 million. Sachez néanmoins que les opérations chirurgicales pour enlever les membres supplémentaires fonctionnent très bien. La progéria. La progéria est une maladie génétique rare, caractérisée par le vieillissement précoce de l'enfant. La progéria, également dénommée syndrome de Hutchinson-Gilford, est une maladie génétique rare. Elle se caractérise par un vieillissement accru de l'organisme. Les enfants atteints de cette pathologie présentent des traits précoces de vieillesse. À la naissance, l'enfant ne présente aucune anomalie. Il est d'apparence normale jusqu'à la petite enfance. Progressivement, sa morphologie et son organisme se développent anormalement. Il grandit moins vite que la normale et ne prend pas le poids d'un enfant de son âge. Au niveau du visage, le développement est également arriéré. Il présente des yeux proéminents en relief fortement avancés, un nez très fin et crochu, des lèvres fines, un petit menton et des oreilles décollées. La progéria est également à l'origine d'une perte de cheveux conséquente, d'une peau à l'aspect vieilli, de déficiences au niveau des articulations ou encore une perte de masse grasse sous-cutanée. Le développement cognitif et intellectuel de l'enfant n'est généralement pas touché. Il s'agit essentiellement d'une déficience et de conséquences sur le développement moteur, entraînant des difficultés pour s'asseoir, pour se tenir debout ou encore pour marcher. Les patients atteints de syndrome de Hutchinson-Gilford présentent également un rétrécissement au niveau de certaines artères, ce qui entraîne le développement d'une obstruction des artères. Or, cette maladie est un facteur prédominant d'un risque accru d'attaque cardiaque ou encore d'accident vasculaire cérébral. La prévalence de cette maladie, nombre de personnes atteintes parmi la population totale, s'élève à 1 sur 4 millions de nouveau-nés dans le monde. Il s'agit donc d'une maladie rare. La progéria étant une maladie héréditaire, autosomique, dominante, les individus les plus à risque de développer une telle maladie sont ceux dont l'un de parents présente lui aussi la progéria. Le risque de mutation génétique aléatoire est également possible. La progéria peut alors concerner tout individu, même si la maladie n'est pas présente dans le cercle familial. La star de YouTube, Adalia Rose, est décédée des suites d'une maladie rare de progéria qui a fait vieillir son corps à un rythme plus rapide, alors que ses vidéos tout au long de sa vie ont inspiré le monde. Elle est décédée à l'âge de 15 ans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.